Dieu soit loué. Nous voulons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Nous voulons te confier cette journée. Nous voulons que tu puisses commencer avec nous comme Alpha et que tu puisses finir avec nous comme Oméga. Que rien ne puisse t'échapper, même dans les moindres détails. Nous voulons te recommander toutes les démarches que nous allons entreprendre tout au long de la journée. Nous voulons te confier toutes les personnes que nous allons rencontrer, tout endroit que foulera nos pieds. Nous prions, Seigneur, pour que partout où nous passerons, que nous ayons la victoire, que les portes s'ouvrent, que la gloire te revienne. Nous voulons refléter ta gloire tout au long de la journée. Nous bénissons cette journée. Nous prions pour qu'elle nous soit favorable. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Une fois que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, ce n'est pas fini. Cela comporte de nombreuses implications dans notre vie. Désormais, notre façon de vivre devra montrer que nous appartenons à Christ. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui ont reçu Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Donc, nous qui avons reçu Jésus-Christ, vous qui avez reçu Jésus-Christ, il faudra que dorénavant, votre façon de vivre puisse démontrer que réellement, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Entre autres, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons être intéressés par les choses célestes, par les choses d'en haut, parce que les choses de ce monde passeront. La Bible dit, tout est vanité de vanité. Nous devons chercher des choses impérissables, des choses qui ne périssent point, des choses d'en haut où il n'y a pas de teigne, où le voleur ne peut pas percer. Mais par contre, les choses de ce monde, il y a des ruines, il y a des teignes, comme la Bible nous dit, où le voleur peut voler. Donc, je vous exhorte, je vous encourage ce matin que vous avez choisi une bonne part, que personne ne peut ôter les choses d'en haut, les choses du royaume des cieux. On va lire Colossiens chapitre 3, les versets 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, je disais tantôt qu'une fois que nous avons reçu Jésus-Christ, notre façon de vivre doit démontrer que nous appartenons à Christ. Il n'y a pas que cela. Dans ce passage, nous devons refléter l'image de Christ, ayant revêtu l'homme nouveau, ayant revêtu Christ qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tel il est, tel nous devons également être. C'est comme ça le premier chrétien à Antioche, quand les gens les ont observés, ils ont vu qu'il y avait Christ en eux. C'est comme ça qu'on l'a appelé chrétien, Christ en eux. Donc, nous devons refléter l'image de Jésus-Christ. Son joug est doux. Jésus est patient. Il est riche en bonté. Il est miséricordieux. Nous devons le refléter parce que c'est lui qui est notre modèle. Donc, lors de notre conversion, le chrétien est mis à part pour Dieu. Une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, une fois que nous nous sommes convertis, nous devons savoir que notre vie est
automatiquement mise à part pour Dieu. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que ta vie est mise à part pour Dieu. Dieu te connaît, c'est lui qui t'a choisi. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi premièrement. Donc notre vie est mise à part. Avant que nous venions au monde, il nous connaissait. Lorsque nous étions dans le sein de notre maman, il nous avait déjà choisi. Notre vie est sacrée et consacrée pour lui, mise à part pour le Seigneur. Et nous sommes appelés à tendre vers la sainteté. Nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons tendre vers la perfection. Mise à part la sainteté, ça veut dire mise à part, séparé. On est séparé du monde. Dans notre vie au quotidien, dans notre vie journalière, il faut qu'il y ait une différence. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Nous devons mener une vie de sanctification. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu nous parles de nous affectionner aux choses d'en haut. Ce matin, tu nous invites à aimer les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Je prie pour que tu puisses mettre la soif de nous affectionner aux choses d'en haut dans nos vies. Que tu mettes la soif dans nos cœurs de te suivre réellement. Nous voulons que nos vies soient sacrées et consacrées pour toi. Nous voulons que nos vies soient mises à part. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Je te recommande chaque personne qui m'écoute ce matin. Je prie, Seigneur, je te les consacre. Je viens les dédicacer, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient sans tache, ni rire, ni quelque chose de semblable. Qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Tu reviens bientôt. Fais grâce à ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il est écrit, toute vanité de vanité. Père, parce qu'ils sont à toi, que leur vie soit cachée en toi dans les lieux célestes. Je prie, Seigneur, pour que tu te souviennes de leurs besoins. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'il ne manque de rien. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse réussir. Que ta grâce les accompagne. Que ta grâce leur ouvre la porte. Que ta grâce les enveloppe. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.